Voilà, bonjour, bienvenue à vous si vous venez de nous rejoindre. Rebonsoir si vous êtes là depuis tout à l'heure. Effectivement, nous sommes toujours en direct de Liège devant cette superbe, toute nouvelle gare des Guillemins qui va être inaugurée ce soir. Et oui, vous allez vivre l'inauguration en direct avec nous avant de découvrir ce fabuleux spectacle concocté par l'équipe de Franco Dragon pour rendre enfin leur gare aux Liégeois, un moment qu'ils attendaient avec impatience. Et je peux vous le dire, ça va être un grand moment juste derrière nous, l'ouvrage du ruban par le Prince Philippe. Alors le Prince Philippe, il est pour l'instant dans la gare. Dès que nous sommes en connexion avec la délégation officielle que nous suivons, évidemment avec des caméras, on vous montrera les images, bien sûr. Et vous allez voir, ce sera un découpage de ruban un peu particulier, avec des personnages de Franco Dragon. On en parlera évidemment tout à l'heure. Et puis on vous accompagnera toute cette soirée en commentaire après. Alors, avec derrière nous des milliers de Liégeois qui se sont rassemblés devant la toute nouvelle gare des Guillemins, absolument colossale. Il y aurait entre 20 000 et 40 000 personnes, parmi eux 4 000 VIP. Et voilà, donc tout le monde attend avec impatience ce spectacle qui va commencer dans un instant et surtout l'inauguration officielle par le Prince Philippe. Beaucoup de personnalités politiques aussi qui voulaient absolument à tout prix participer à cet événement, un événement d'importance puisque ça fait 10 ans maintenant que les Liégeois attendent cette gare après quantité de travaux, de difficultés, beaucoup de polémiques aussi. Et donc véritablement, avec ce titre Gare à vous, c'était l'idée de Franco Dragon, de la SNCB Holding, c'était de rendre la gare aux voyageurs, aux Liégeois. Et c'est aussi parce qu'on inaugure ce soir la gare de Liège-Guillemins, mais dans une semaine, la semaine prochaine, ce sera la gare d'Anvers Centrale qui sera inaugurée aussi, un énorme chantier. Et ces deux inaugurations marquent la fin du réseau TGV en Belgique. On est le premier pays européen à avoir terminé notre réseau TGV. Et ça, c'est important. Et c'est pas tout à fait une gare TGV, Barbara. Non, absolument. C'est une gare pour le trafic intérieur également. Donc tout ce qui est conçu pour la gare l'est aussi pour les trains habituels. Alors c'est ce soir que va se produire la grande transformation dans la gare des Guillemins, puisque le centre de voyageurs va quitter la gare provisoire qui avait été installée pendant tous ces travaux pour rejoindre la grande galerie que vous pourrez découvrir dans un instant et qui est cette galerie toute en pierre de Wallonie, où vont se trouver tous les éléments importants de la gare, à savoir le centre de sécurité, la cabine de liaison et les nouveaux panneaux d'information. Alors on a eu, nous, une information. Il semblerait que les panneaux soient absolument originaux en Belgique. Ah bon? Oui. En rétroprojection, c'est ça? Absolument. Ils diffusent les heures à l'extérieur. Oui, car il faut le savoir, comme toutes les gares en Belgique, en fait, cette casquette qu'on voit derrière nous, cette immense casquette de verre et d'acier, pour ceux qui ne sont jamais rentrés dans cette gare, on pourrait croire que c'est la gare elle-même. Non, la gare, elle se trouve, la grande galerie se trouve en dessous. Cette casquette, elle surplombe les quais en réalité. Et c'est vrai que ce coupé de ruban qu'on va découvrir dans quelques instants est plus que symbolique puisqu'il représente la fin de 10 ans de travaux. C'est la fin aussi de 20 ans de discussions politiques pour accueillir le TGV dans notre pays. C'est aussi la fin de 3 mois de rush depuis que la SNCB Holding, ça continuait, ça nettoyait dans tous les sens. Il y avait encore des maçons en train de travailler. Tout le monde se demandait si ce serait prêt. Oui. Je pense que c'est bien terminé. Là, on a été faire un petit tour, effectivement. C'est assez splendide. Et alors, c'est vrai que ça clôture aussi ce coupé de ruban, un investissement de 400 millions d'euros. Alors, c'est énorme. Ça crée évidemment la polémique. Mais c'est vrai qu'il faut voir ça sur la longueur. Il faut se dire que cette gare, elle sera là encore dans un siècle. Et il faut imaginer cette gare dans une ville de Liège qu'on espère pouvoir, se développer encore plus. Et puis, peut-être devenir le symbole de la ville de Liège. Évidemment, on en a déjà deux. Vous le savez, Thomas, le Toré et le perron, mais pourquoi pas aussi. Et bientôt, il y aura la gare Calatrava. Ah oui, absolument. Comme on a l'Atomium à Bruxelles, éventuellement. Le Prince Philippe, on nous dit qu'on a des images du Prince Philippe, le voilà qui descend effectivement l'escalator en compagnie des officiels et il va arriver pour ce fameux coupé de ruban devant le public qui est ici réuni. Alors il descend la passerelle de l'Observatoire pour rejoindre justement ce quai numéro 1 dont on vous a déjà parlé. Et tout ça sous la houlette, on va le voir, d'un chef de gare un peu particulier. Ce découpage du ruban inaugural, un ruban long de 25 mètres donc. Et pour la petite... Et voilà le chef de gare. Le chef de gare qui est un peu particulier donc. Et pour la petite anecdote, le ruban est prédécoupé. Il ne fallait pas le dire. Oh bon, je lève une partie du mystère, mais soit.
Attention, attention, ça va être le moment, l'instant, une grande fierté pour les Liégeois ce soir. Et ça y est, voilà, les la gare d'Aiguimont est officiellement inaugurée par le prince Philippe. Les Liégeois sont en liesse, on peut le dire, ils sont derrière nous. L'émotion est palpable. Voilà le groupe officiel, il y a une trentaine d'officiels, et bien ce groupe va quitter évidemment le quai numéro 1 pour laisser la place aux artistes, puisque ce sont les artistes qui vont en prendre possession pour l'instant. Et vous allez le voir, il y a deux trains qui vont rentrer en gare, on va pas en dire plus, mais ce sera un moment très symbolique. Ce qu'il faut dire par contre, c'est que pendant toute la durée du spectacle, les trains vont continuer à circuler ici dans la gare de Liège. Absolument, il va y avoir en tout 22 trains qui vont passer. Alors imaginez la tête des voyageurs. Spectacle imaginé par Franco Dragone. Donc c'est ça aussi l'avantage de ces travaux, c'est évidemment pas de rupture de ce trafic ferroviaire. C'est une des explications pour lesquelles ces travaux ont duré 10 ans, c'est parce qu'effectivement la prouesse technique, c'était de pouvoir continuer à travailler en laissant la circulation des trains. Normalement, il y a eu une gare provisoire qui se trouve encore là, et c'est dès demain 4 heures du matin que véritablement la nouvelle galerie et la gare va s'ouvrir au grand public, avec pour demain et pour après-demain, ça c'est bon à savoir pour tous les Liégeois, la possibilité de visiter cette gare avec 2 grandes journées portes ouvertes. Nous on l'a vu, elle est très très belle à l'intérieur. Ça c'est un peu l'exclusivité. Alors évidemment ces 2 trains vont bientôt se présenter dans les quais, sur les quais. Oui. Avec une petite mise en scène aussi imaginée par Franco Dragone. Oui, on va voir arriver effectivement à la fois un train qu'on connaît bien, qu'on a vu dans l'émission tout à l'heure, c'est du belge, Thalys. Et puis un ICE allemand qui vont se rencontrer. Et c'est vrai que c'est toute une symbolique. Ça y est, le réseau TGV est terminé et les 2 trains vont pouvoir se rencontrer. C'est l'occasion. Ah voilà, écoutez. On l'entend. Voilà, on va voir ces 2 trains se rapprocher. C'est un grand moment, aussi de lien européen, puisque ce TGV c'est ça aussi, ce sont des pays qui se rencontrent, alors que le prince et la délégation, bien. Il y a une gare en construction, ce qui n'est pas évident, parce que dernièrement ils ont découvert des rambardes en verre qui les a obligés à changer un peu le scénario du spectacle. Ouais, c'est la première fois que Franco Dragone, donc il a réalisé quantité de spectacles à Las Vegas pour Céline Dion, on le sait, et il a changé d'avis. Et oui, il est passé à un spectacle à l'italienne, c'est comme ça qu'on l'appelle, c'est-à-dire avec le public en face, le public qui est ici pour cette inauguration de la gare d'Aiguimont, mais il y aura, même si on ne dévoile pas tout, des parties déambulatoires. L'idée c'était de l'adapter au public qui était là, mais aussi à la télévision, pour vous permettre à vous de pouvoir découvrir ce spectacle. Alors, on leur demande d'avancer. Tout à l'heure d'une rencontre entre un homme et une femme, on ne peut pas tout dire, mais c'est une histoire d'amour au départ. Absolument, mais une histoire d'amour, c'est quand même important dans une gare. Ça peut arriver. Ça peut arriver à vous. Ça ne m'est pas encore arrivé, mais ça peut arriver dans un train, dans une gare, on ne sait jamais. L'histoire entre un homme et une femme, et une histoire d'amour, et surtout l'histoire de différentes émotions, de différentes passions qui vont surgir tout au long du spectacle. Les émotions de nos 2 amoureux, bien entendu, mais également les émotions que suscite cette gare. Et c'est vrai qu'on va voir qu'elle va prendre des couleurs très différentes. Mais on ne va pas en dire plus, on va découvrir ça ensemble. C'est Françoise Keuten qui a réalisé la scénographie du spectacle de ce soir. Françoise Keuten, vous le connaissez, c'est Brussol notamment, c'est le dessinateur très célèbre. Et pour l'anecdote, Françoise Keuten, effectivement, est scénographe parce que Franco Dragone avait des tableaux de lui dans son bureau, et c'est en les regardant qu'il a eu l'idée de toute la scénographie du spectacle. Oui, c'était des tableaux qui racontaient en fait justement une histoire d'amour qui se développait dans un train entre un homme et une femme, et il s'est dit tiens, c'est une bonne idée. Il a fait appel à Françoise Keuten pour notamment dessiner un train un peu imaginaire que vous pourrez découvrir tout à l'heure. Et ce spectacle, il faut dire, il a été mis en scène par Dirk de Cloet, qui est un des collaborateurs de Franco Dragone. C'est toute une équipe en fait. Absolument. Dirk de Cloet qui travaille pour la cellule événementielle de Franco Dragone, qui est une cellule différente de celle qui organise les grands spectacles que l'on connaît, du genre Décrocher la Lune, et qui a l'avantage de repérer des talents. Et ici à Liège, il va peut-être y avoir des talents qui seront repérés, Thomas, puisqu'il y a eu un grand casting, et 75 danseurs qui vont se produire devant vous viennent des écoles de la région liégeoise. Cocorico, j'ai envie de dire. Alors le public s'impatiente un peu, je suis certain que vous aussi, nous également.